un défi bien-être qui m'attend ce soir en compagnie de Lilian. On va parler d'amplitude respiratoire avec Lilian de l'Artist Studio à qui on fait déjà un petit coucou, où on verra aussi certaines méthodes qui peuvent nous aider à mieux respirer et donc à nous détendre. Rendez-vous dans moins de 5 minutes et j'ai l'impression Eric que vous vous détendez déjà bien. Hein. Ça se balade. Le bien-être et de santé, c'est souvent lié d'ailleurs. Et pour m'accompagner donc dans ce défi, alors on va travailler l'amplitude respiratoire avec vous puisque effectivement c'est assez important pour retrouver par exemple la zénitude pour se débarrasser de notre stress. C'est ça, souvent la société, les réflexions nous font pas réfléchir sur l'amplitude et ça va rapidement jouer sur le rythme cardiaque, sur la détente physique, le moral aussi. Et vous allez voir que ce qui n'était pas habituel va vous être... que ce soit inné. Ça va devenir inné, on va dire. Mais il y a tout un apprentissage, vu que dans nos sociétés, on n'a pas l'habitude de respirer et d'être calme. Mais oui, parce que finalement, ça s'apprend pas, la respiration. Quand on est le bébé, il a une bonne respiration. Il respire par le ventre, exactement. C'est inné. Et en grandissant, avec aussi ce qui nous arrive dans la vie, on a tendance à changer ça. C'est ça, parce que le diaphragme, il se contracte, ça joue sur le plexus et du coup, on a du mal à respirer. Donc, il y a différentes méthodes, dans différentes cultures aussi, justement. Vous avez prévu des exercices sympas, puis vous avez amené différents ustensiles. Alors, un petit ballon comme ça, je ne connaissais pas. C'est la version minimale des gros ballons, c'est ça avec lesquels on a travaillé. D'habitude, je l'utilise pour des exercices de renforcement, mais là, ça sera vraiment pour sentir le diaphragme, comment il joue, la respiration ventrale. Et je vais même apporter des petits accessoires, des petites choses simples comme ça, quoi. Et alors c'est quoi ça, monsieur? Alors, ça s'appelle la towel. Normalement, c'est du travail de Flechter-Pilates et on l'utilisera plutôt pour sentir les muscles inspiratoires. Lilian, vous allez peut-être expliquer à nos téléspectateurs ce qui est en train de se passer là. Voilà, j'étais en train d'expliquer à Virginie le fait d'avoir un accessoire en plus, ça nous permet vraiment de sentir, elle a senti dessus, donc je suis content. Ça marche bien. Voilà, deux respirations différentes pour sentir le ventre qui se gonfle. Donc je le disais tout simplement de gonfler le ventre et de sentir du coup la réaction dans le ballon. Elle se soulève. Je vais t'obliger, donc ça on peut faire plusieurs fois mais lentement, ça c'est bien. Je vais t'obliger à garder le ventre rentré. Donc c'est maintenant le ballon qui va épouser le ventre. Et donc du coup tu vas sentir que tu vas mieux respirer dans les poumons. Et il y a tous les muscles autour de la cage thoracique. Parce qu'il faut continuer à respirer pendant ce temps, c'est ça? On continue à respirer. J'avais arrêté. Je l'aide un petit peu plus pour que tu sentes cette largeur qui s'installe. Voilà. Et ça expire vers le bas. Tu sens un petit peu et tu peux relâcher la tête. Je sens que ça va bailler là. Tu peux relâcher la tête, c'est pas grave. Ça sera le moment. Et tu vas respirer un peu plus d'ici maintenant. Tu peux mettre les mains sur le front ici. Et on est dans une posture où justement ça va t'aider à mieux sentir la respiration dans l'arrière du dos. On arrive peut-être à voir, ça monte et ça descend un petit peu. Voilà, c'est tout petit. Oui, voilà, moi je fais rien. Tu le sens, tu vois, bon là tu rajoutes le ventre, mais voilà. C'est bien. Elle y arrive, c'est bien. Ne t'endors pas. Alors en fait, c'est très bien. Il faut peut-être que je vous explique. C'est qu'on arrive vraiment donc à distinguer tous les étages de la respiration au final. Super. Donc pour l'instant, défi réussi. Yes. Ça va se corser encore un petit peu avec ce que vous me montriez là, Lilian. Souvent, on a le diaphragme contracté. Ça fait mal, Donc c'est vrai que c'est pas super agréable, mais ça permet. On va détendre au fur et à mesure d'appuyer. Au plexus. Et pourquoi c'est important de faire ça? Il est souvent bloqué le diaphragme. Donc moi je propose d'autres petits exercices, mais les kinés, les ostéos vont souvent poser la question quand on est très stressé, contrarié. Ça reste accroché, donc gonfler le ventre, on a du mal à gonfler le ventre. C'est un peu le centre des émotions, c'est ça le diaphragme. En plus, il y a l'aspect très des perceptions qui on ressent tout ici, donc ça... Et pourquoi sur les côtés là, sous les côtes aussi? Parce que le diaphragme il va jusqu'à l'arrière
Et on l'appelle le muscle émotionnel pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure. D'accord, ok. Ah oui, il va loin le diaphragme. Bon, on va essayer de retrouver notre diaphragme et on se retrouve pour la suite de ce défi dans quelques instants, Eric. À tout de suite. Eric, pas de pipeau, mais une paille, ça vous dit? Voilà. Paille, oui. Alors franchement, ne faites pas comme moi. Parce que je vous ai pas vu. On inspire. On fait du pipeau, c'est ça aujourd'hui? On inspire par le nez et on souffle. Mais alors vraiment, faites durer l'expiration le plus possible. Vous soufflez tout l'air que vous avez dans le corps. Voilà, faut tout sortir. Et vous allez voir après, mais comme on est détendu à la maison, si vous avez ça, c'est tout simple à faire. Franchement, ça marche. On va éviter d'en faire de trop, parce qu'avec en plus notre taux d'humidité, je peux arrêter, c'est bien. Ouais, non, à un moment donné, faut arrêter. Okay. Surtout qu'on aimerait bien que vous soyez là demain pour clore cette soirée, les amis. Et on se retrouve donc demain au Parc Phoenix. Ciao, ciao. À demain, bonne soirée. Merci Lilian. Merci à toi. Oh, oui.